Bonjour, je vais vous parler de la violence de la gauche en me disant que si la gauche gagne en 2017, sa violence ne cessera d'augmenter. Donc il y a là, me semble-t-il, un gros problème. C'est une improvisation, donc ça risque d'être un petit peu brouillon, ou encore plus brouillon que d'habitude. La gauche, c'est quoi? C'est le soutien aux communautés. Il y a une obsession communautariste chez la gauche. Elle vénère les femmes, elle vénère les homosexuels, elle vénère les gens de couleur, elle vénère les gitans, elle vénère peut-être pas les handicapés, elle vénère même les végans, j'entends maintenant. La gauche, donc, c'est vraiment l'expression, officiellement, c'est l'expression politique des minorités. Hein, les minorités sont merveilleuses parce qu'elles sont minoritaires. Les femmes sont merveilleuses parce que ce sont des femmes. Et les hommes sont des monstres parce qu'ils sont des hommes. Les blancs sont monstrueux parce que les Français de couleur sont merveilleux. Les homosexuels sont extraordinaires. Donc on a une sorte de délire comme cela, une idéologie dans laquelle toutes les minorités valent mieux que la majorité. Donc l'homme, aux yeux de la gauche, donc le français homme blanc hétérosexuel, carnivore et valide est une ordure, hein, surtout s'il a 50 ans. Donc on est apparemment chez les fous, le problème c'est que ces fous-là gagnent les élections, ou sont capables de gagner les élections. Et ça commence à aller très très loin. Donc vous voyez, il y a une sorte de violence qui monte dans la société française. Je vous parle en 2017. Mais cette violence ne vient pas de nulle part. Elle paraît un peu comme absurde, comme venir de nulle part justement, mais non, elle est peut-être bien très structurée. C'est la violence à la fois de la gauche et des minorités qu'elle soutient. Donc pour les femmes, hein, la gauche dit les femmes valent mieux que les hommes, ou que les hommes hétérosexuels blancs, et on a eu l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est-à-dire une femme qui tue son mari, condamnée à 10 ans de prison ferme. Et la gauche a tout fait pour à la fois déformer l'histoire et obtenir la libération de cette femme. Et il y a eu en plus des discours, des propositions hallucinantes de femmes députées qui ont proposé, je crois, la légitime défense différée. Donc en gros, selon ces femmes-là, si votre mari vous frappe, 10 jours plus tard, vous pouvez le tuer. Donc la gauche française, les féministes de gauche en sont à trouver normal que les épouses tuent leur mari. Il suffit pour ça qu'elles disent bah, mon mari me frappait. On en est là. Vous voyez, on parle peu de cette violence-là, mais elle est partout. Quoi. La violence de gauche est partout. Donc on voit bien surtout effectivement la violence, effectivement. On voit donc la violence des jeunes délinquants de couleur, on voit la violence des gitans, on voit la violence des militants de gauche, peut-être des militants antiracistes. Mais on a eu une gauche qui a vanté l'homosexualité, les homosexuels valent mieux que les hétérosexuels. Donc on a tous ces groupes, plus la gauche elle-même, qui sont considérés comme supérieurs par la gauche. La gauche leur dit et se dit nous pouvons mépriser les autres groupes, il y a des groupes minoritaires, des groupes d'inférieurs, pas minoritaires, des groupes d'inférieurs. Donc les hommes par rapport aux femmes, les blancs par rapport aux gens de couleur, les hétérosexuels par rapport aux homosexuels, les carnivores par rapport aux végans. On a peut-être d'autres minorités. Les militants qui ne sont pas d'accord avec la gauche, hein, par rapport aux militants de gauche. Et on a vu, donc, sous le quinquennat Hollande, la violence de tous ces groupes, ou de certains de ces groupes plutôt, ainsi que de la gauche, augmenter sans arrêt. Donc en 2016, on en est quasiment à des militants de gauche, à des jeunes délinquants de couleur qui essaient de brûler des policiers dans leur voiture. Donc on est dans la tentative de meurtre. Chez les gitans, c'est quasiment le cambriolage autorisé. Je viens d'apprendre qu'il y a eu une affaire de tentative de viol de gitans dans mon coin. Donc en gros, la gauche en est à dire vous êtes une femme, vous pouvez tuer un homme s'il est blanc, vous êtes quelqu'un de couleur ou un gitan, vous pouvez librement, quasiment librement, tuer un policier, tabasser des blancs, violer des femmes. Et si vous êtes un jeune militant de couleur, là vous pouvez tabasser des militants d'autres formations politiques, ou vous pouvez tabasser des manifestants qui vous dérangent. On en est là. Hein, au début 2017, on en est là. Je vous parle là, je vous fais la vidéo en février 2017. Je me dis, hein, comme les sociétés humaines évoluent sans arrêt, je me dis que si la gauche gagne
en 2017, ou si le type, si Fillon est particulièrement mou, gagne les élections, eh bien la violence de la gauche et de tous ces groupes qu'elle soutient va augmenter. Mais comme on est déjà à la tentative de meurtre, si ça augmente, on sera forcément au meurtre. Donc, on va voir des militants de gauche, par exemple, tabasser à mort des militants d'autres formations politiques. On va voir des militants de gauche tabasser à mort des policiers, vraiment essayer de les tuer à l'intérieur en les brûlant à l'intérieur de leur voiture, en les tabassant à mort. On va voir des jeunes de couleur délinquants tabasser à mort, tuer des policiers, violer encore plus, tuer encore plus, cambrioler encore plus, tabasser encore plus les petits blancs. Donc c'est très inquiétant. C'est vraiment très inquiétant. Je n'ai pas de solution à ça. Donc voilà, même si ça augmente un peu, ce sera très inquiétant. Alors imaginez si ça augmente beaucoup. Alors je n'ai aucune solution à ça, à part s'organiser, se défendre, espérer que Fillon va essayer de faire régner la justice, si j'ose dire. Alors, sur le long terme, cette violence des minorités, de toutes les minorités, est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel les militants de gauche et les militants de toutes les minorités se déchaînent contre les blancs hétérosexuels, hommes en particulier? Non, je ne crois pas. Déjà, ça, on va éviter ça, parce que les Français de couleur, les gitans méprisent les femmes, je pense, méprisent les homosexuels, donc il n'y aura pas d'alliance des homosexuels avec les Français de couleur pour aller tabasser les petits blancs, par exemple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les femmes et les homosexuels votent de plus en plus pour le Front National. Donc, il n'y aura pas d'alliance de toutes les minorités contre toutes les majorités, si on peut dire. D'où ça nous vient? Alors, je pense que moi, savoir d'où ça vient, ça nous rassure, ça nous permet aussi de mieux... Ça nous rassure déjà en soi, et ça nous permet de mieux nous y opposer. C'est encore une fois les Français de type allemand, donc les Français en dessous de Bordeaux, Toulouse, Lyon, jusqu'au sud de la France, mais pas Marseille ni Perpignan. Donc c'est quasiment la moitié sud de la France, moins Marseille et Perpignan, moins la zone Marseille-Perpignan. C'est la mentalité allemande. Donc si vous regardez bien, si vous réfléchissez un petit peu, vous comparez à Adolf Hitler. Adolf Hitler et la gauche française aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans les haines, c'est l'inverse. Hitler, c'était le mépris des femmes, l'extermination des communistes, l'extermination des juifs, des handicapés, je ne sais plus qui encore, des militants, des témoins de Jéhovah, de tous ceux qui dérangeaient. Et là, avec la gauche, si vous regardez bien, il me semble qu'on a une inversion de qui est supérieur et qui est inférieur. On ne méprise plus les femmes, on méprise les hommes, on ne méprise plus les gens de couleur, on méprise les blancs, on ne méprise plus les homosexuels, on méprise un peu les hétérosexuels. Les militants de gauche, ce ne sont plus eux qui se font assassiner, mais c'est eux qui vont tabasser, haïr ouvertement les autres. Donc on a ça. Et bizarrement, donc, la gauche, c'est des Français de type allemand, de gauche. On a simplement le modèle allemand, la mentalité allemande, une fois qu'ils ne croient plus en Dieu. C'était ça Adolf Hitler. Et inversé. Les groupes inférieurs et les groupes supérieurs ne sont plus les mêmes. Auparavant, je disais, tiens, on a une inversion des valeurs nazies, mais sans la violence. Et là, malheureusement, la violence commence à devenir très inquiétante. Donc, si jamais vous entendez des salopards de gauche dire il faudrait massacrer les hommes blancs, ça commence, ça commence. On entend ça, mais on entend ça d'un prof des États-Unis. Les blancs sont des ordures, ils ne devraient pas exister. Si on commence à avoir ce discours-là, ce genre de discours-là, oh les blancs c'est des salopards, oh les hommes blancs c'est des fumiers, oh les hétérosexuels c'est des ordures, ou si on voit la violence des militants de gauche augmenter sans arrêt, ça viendra de là. C'est des gens de type allemand qui ont décidé qui était inférieur, qui était supérieur, et qui commencent à perdre la tête et à aller jusqu'au bout de leur violence. Donc s'y opposer, je ne sais pas, là je ne sais pas, j'espère qu'on y réfléchira. Donc tout ça, au cas où la gauche gagne en 2017, ou au cas où Fillon se désintéresse de ce genre de choses et ne fait rien. Voilà, salut!